Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je t'analyse comme d'habitude une action à dividende pour PEA. Ça fait maintenant 14 jours, c'est le 14e jour sur les 20 jours où je vais te poster donc une vidéo par jour sur les 20 actions à dividende pour PEA sur lesquelles j'investis personnellement et voilà, auxquelles je te recommande de t'intéresser. Évidemment, je ne suis pas conseiller financier, ça n'est pas un conseil d'investissement, mais je te donne des pistes de réflexion sur certaines actions qui m'intéressent personnellement. Donc parmi les 150 à 200 actions à dividendes pour PEA que j'ai analysées. J'en ai retenu 20, les 20 meilleures d'après moi. Et celle que je te présente aujourd'hui en fait partie, c'est donc la 14e de cette liste. Donc c'est Christian Dior que je te présente aujourd'hui. Enfin, je ne te présente pas Christian, je ne le connais pas, mais je te présente cette entreprise. Alors, c'est Christian Dior, c'est un rendement assez faible versé depuis longtemps qui augmente pourtant rapidement avec une très forte croissance. S'il fallait résumer en 5 secondes, ça serait ça. Pour rentrer un peu plus dans le détail, le rendement du dividende versé en 2022 au titre de l'exercice 2021 s'élève à 1,6%. 1,6%, je suis d'accord, c'est relativement faible, mais tu vas voir qu'il y a bien d'autres atouts, forcément, sinon je ne te la présenterai pas. Déjà, ça fait 30 ans que le dividende est versé sans interruption. 30 ans, 30 années de versement consécutif, ça n'est pas rien. Ça garantit une certaine stabilité, ça garantit beaucoup plus qu'une action qui verserait son dividende depuis 4 ans. On a très peu de garanties sur le fait que la cinquième année, le dividende soit versé. Alors que là, ça fait 30 ans qu'il est versé tous les ans sans interruption. Donc, probablement que l'année prochaine, il sera versé. Évidemment, il n'y a aucune certitude, mais ça rassure quand même pas mal. Donc 1,6% versé depuis 30 ans. Par contre, il a diminué l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus en tout cas, il y a 0 année consécutive de stagnation ou d'augmentation. Donc voilà, cette année ou l'année dernière, il a diminué. Donc on n'a pas un dividende qui est en constante augmentation comme on pourrait le voir assez souvent aux États-Unis. On a pas mal d'actions américaines qui ont, admettons, 42 années de versement du dividende et 41 années sans diminuer, donc de stagnation ou d'augmentation. Et en général, en plus, c'est de l'augmentation. Là, c'est pas le cas. On a 30 années de versement, mais 0 année d'augmentation consécutive du dividende. Ça ne veut pas dire qu'il augmente pas du tout. Il augmente en moyenne de 14% par an sur les 10 dernières années, ce qui est extrêmement rapide et extrêmement intéressant. Donc, étant donné que le rendement est faible, il est à 1,6%, c'est tout à fait logique, tout à fait justifié, tout à fait possible qu'il augmente aussi rapidement encore sur plusieurs années. Et là où ça devient intéressant, ça m'intéresse. Alors déjà, la capitalisation est énorme, on est sur 110 milliards d'euros. En moyenne, sur mon portefeuille, on est sur des capitalisations à 65 milliards d'euros. Donc il y en a certaines à 2-3 milliards, certaines à 8, certaines à 19, 28, 42, 182. Et là, on est à 110 milliards d'euros. Donc c'est une très très grosse capitalisation. Donc une boîte qui ne peut pas, qui ne devrait pas couler dans les 10 à 15 prochaines années. Ensuite, on a la croissance du cours de l'action qui est extrêmement intéressante. On a 427% de croissance sur les 10 dernières années, ce qui explique totalement que le rendement du dividende soit aussi faible parce que même si le dividende augmente de 14% par an, avec une action qui augmente de 427% en 10 ans, ça veut dire qu'elle fait plus que x5 en 10 ans. Pour 100 euros investis il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 527 euros sur le cours de l'action, sans compter que chaque année, tu aurais reçu ton dividende. Donc, sans compter le dividende, déjà, tu aurais fait plus que x5 sur ton investissement en 10 ans. Mais souvent, quand on a une croissance de 400, de 200, 300, 400, 500%, on a une action qui est extrêmement surévaluée et un PER de 40, 50, 60, voire plus. Et là, on a un PER de seulement 24. Alors oui, je suis d'accord, 24, c'est un PER qui est surévalué. Le PER moyen de mon portefeuille est de 13,8 quand on fait la moyenne entre les 20 actions et donc on additionne les 20 PER, on divise par 20, ça fait 13,8 de PER moyen. Là, on est à 24, donc c'est bien au-dessus. Mais pour une action qui a une aussi forte croissance, c'est tout à fait compréhensible. Donc ça ne me dérange pas autant que l'action L'Oréal que je t'ai présentée hier, qui a un PER de 41 par exemple et qui augmente moins rapidement son dividende en plus de ça. Donc là, on a une croissance de 427% pour un PER de seulement 24, donc surévalué, mais raisonnablement surévalué par rapport évidemment au potentiel de croissance de cette action. Donc 1,6% de rendement versé depuis 30 ans qui augmente très rapidement au rythme de 14% par an en moyenne.
une énorme capitalisation et 427% de croissance sur les 10 dernières années pour un PER de 24. Donc oui, c'est un petit peu surévalué, oui, c'est un petit peu risqué, mais on a quand même un dividende versé, maintenu depuis 30 ans sans interruption, qui augmente très rapidement. Donc même si jamais l'action devait baisser de 5, 10, 15, 20% au moment où tu l'achètes, ce qui n'est pas impossible parce que évidemment tu n'achètes jamais au plus bas, tu ne revends jamais au plus haut. Donc c'est tout à fait possible que tu achètes, que tu aies 5 à 10% de baisse avant que ça reparte à la hausse. Eh bien, garde un petit peu de cash, garde un petit peu de capital, surtout que c'est une action qui vaut cher, donc n'en prends pas forcément beaucoup, n'en prends pas 10 d'un coup, hein, n'investis pas 4 ou 5 000 euros dessus et après tu as fait un all-in. Si jamais l'action baisse, tu ne peux plus renforcer. Je te conseillerais, si tu souhaites y investir, de rentrer délicatement avec quelques actions et de renforcer au fur et à mesure. Donc voilà, action très intéressante, un petit peu surévaluée, mais totalement justifiée par la croissance passée et les performances futures qui s'annoncent très intéressantes, qui ont l'air très intéressantes. Donc voilà, très intéressant, action très rentable avec encore de belles perspectives à l'avenir. Donc je t'invite à t'y intéresser autant que je m'y intéresse et pas à y investir. Je t'invite pas à y investir, bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, mais je t'invite à faire de plus amples recherches sur cette entreprise. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur l'action Christian Dior. On se retrouve demain pour analyser une autre action, un autre mastodonte du secteur du luxe. On analysera ensemble demain l'action Kering. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.